Inventaires qui sont montés aussi jusqu'à des pics de 19 000, puis aujourd'hui, on est davantage autour de 14 000. OK. Donc, votre inventaire, en date d'aujourd'hui, est de 14 000. Vous étiez aux alentours de 17 000. Donc, il reste 14 000 dossiers à traiter. Il faut que j'apporte une précision. C'est très normal qu'on ait un inventaire à 133 000. Non. Notre inventaire ordinaire, c'est de 9 000 dossiers à peu près par année. On ne peut pas être un inventaire de zéro parce qu'il y a du roulant. Je comprends parfaitement. Ce n'est pas ça mon but du tout. C'est juste, vous êtes sensible à la question. Ma question, elle est vraiment, vous êtes sensible à la question de l'inventaire. Je veux savoir pour le bénéfice des travailleurs qui sont en attente que leur dossier doit être traité. Est-ce que vous avez la capacité, en termes de ressources humaines, d'agir en temps raisonnable pour réduire et revenir au seuil normal? S'il y a des demandes budgétaires supplémentaires pour combler, ben on fera la demande à Monsieur le ministre aussi pour vous donner les moyens qui comptent. Ma question elle est très simple. Est-ce que, en fonction de ce que vous avez aujourd'hui, en fonction du contexte de la COVID, en fonction de ce qu'on vous demande, vous êtes capable aujourd'hui de nous répondre en commission parlementaire que vous êtes capable de réduire ce délai? Si c'est oui, en combien de temps vous allez atteindre la cible des 9 000 qui, selon vous, est correcte? Merci. Alors, pour répondre plus précisément à la question, c'est important. Notre cible, c'est une cible de délai et non pas une cible d'inventaire. Pour le travailleur et la travailleuse, c'est important qu'ils sachent dans quel délai la commission va rendre la décision. Le délai de 15 jours, pour nous, il est primordial à respecter. J'ai pris l'engagement public de le respecter. On publie nos cibles aussi également. J'ai changé toute l'équipe de gestion. J'ai également nommé un cadre qui relève directement de moi. J'ai publié des cibles aux 3 mois, comme je vous l'ai indiqué. Je rencontre aux 15 jours les représentants des employés. On a des réunions régulières, justement, pour s'assurer d'être toujours à la page, de monitorer, de répondre à la demande aussi également. Ces engagements-là de proximité des employés, je vais les garder jusqu'à ce qu'on atteigne la cible et même après, là. J'ai classé, en fait, la façon dont on fonctionne, c'est important que les gens le sachent, là. On a des ordres de priorité dans les types de réclamations de 0 à 4. Les 0 et les 1, c'est les gens à qui on doit de l'argent, là. Donc, c'est eux, encore, j'ai fait des sous-catégories pour arriver à des délais encore plus près quand, justement, la commission doit de l'argent. On a créé aussi une boîte courriel pour que les employés puissent répondre et on répond s'il y a des appels de détresse et on peut aussi émettre le paiement d'IRR en avance, non? Tout ça, c'est important, justement, de mettre en place en attendant d'atteindre la cible, puisque pour répondre à la question, la cible, on va l'atteindre probablement, puis sans prendre d'engagement de ce côté-là, il peut arriver une autre vague, il peut arriver toutes sortes d'autres circonstances qui fait que on n'atteigne pas la cible, mais la cible, on veut l'atteindre à la fin de mars 2021. Donc, c'est important qu'en attendant, on traite bien les travailleurs, puis on s'assure qu'on réponde à leurs préoccupations, puis qu'on verse les montants aussi. Donc, en date d'aujourd'hui, le plan que vous avez mis en place, les ressources humaines que vous avez, vous êtes en mesure de nous confirmer en commission, comme en étude de crédit, que mars de l'année prochaine, la commission va revenir à la normale. Donc, il n'y aura pas d'inventaire de départ, il était de 19 000, donc on s'attend à revenir à 9 000 mars de l'année prochaine? On s'attend à respecter le délai qui est dans notre déclaration de service.